Le Love Conseil. Eh bien, Jean-Charles Bouchou, on va parler du baiser, on va s'embrasser, mais je voulais quand même revenir sur le témoignage de Béatrice parce que il y a eu quelque chose de difficile, de douloureux durant l'enfance, sans doute un trauma. Qu'elle a préféré garder pour elle. Et on le respecte tout à fait, mais j'ai l'impression quand même qu'il faut faire attention. Le mécanisme de défense de l'humour, ok, mais jusqu'à un certain point, non ? Oui. L'humour, je l'ai dit tout à l'heure en plaisantant, c'est comme les suspensions sur une voiture, on pourrait faire sans, mais c'est quand même beaucoup plus confortable avec. L'humour est un mécanisme de défense qui permet d'éviter le trauma. Quand on veut se soigner, on doit aller dans le trauma. Donc à un moment donné, les mécanismes de défense, on doit les laisser tomber. Au fait, qu'est-ce que c'est qu'un trauma ? Un trauma, c'est un excès d'énergie intérieur, ça peut être de la peur par exemple, ça peut être d'autres choses, que l'organisme trop juvénile de l'enfant ne peut pas gérer, alors il est mis de côté, si vous voulez, comme oublié, on dit refoulé, et sont mis en place des mécanismes de défense. L'humour peut être un de ces mécanismes de défense, l'hyperactivité, enfin il y en a plein. Et à chaque fois, quand la personne va grandir, elle va rencontrer des situations analogues qui vont lui faire revivre la scène en espérant qu'elle vive enfin son trauma pour le laisser partir. Mais bien souvent, on va mettre à ce moment-là en place des mécanismes de défense comme, encore une fois, l'humour, l'hyperactivité. Moi, en tant que thérapeute, on va pas pratiquer l'humour, même si à la fin de la séance, on peut rire ensemble. C'est très agréable. On va, au contraire, essayer de revivre sensoriellement le trauma pour pouvoir le laisser partir. Donc, le mécanisme de défense, si vous voulez, nous permet de surnager, mais ne permet pas de régler le problème. Et comme toujours, vous le dites bien, il faut ressentir, et c'est parce qu'on ressent ce qu'on a ressenti quand on était enfant, mais qu'on n'a pas pu mettre les mots dessus, que à ce moment-là, on peut se libérer du trauma. Absolument. Alors, je reviens sur le Love Conseil et sur le baiser. Le baiser, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est quelque chose de beaucoup plus intime. D'ailleurs, les prostituées le savent bien, puisqu'elles refusent d'embrasser leurs clients. C'est quelque chose qui donne un véritable lien. D'ailleurs, on le sait, l'échange de salive est très important sur le plan du système immunitaire et même sur la reconnaissance génétique. Il semblerait que c'est parce qu'on s'embrasse avec un peu de salive que l'on sait si notre compagnon ou notre compagne pourrait être compatible pour faire des enfants. D'après certaines études, etc. Mais bon, je suis pas là pour parler de ça. Je voulais juste dire que tout le monde ne va pas s'embrasser de la même manière. En général, pour les hommes, c'est souvent une mise en route, alors que la femme, ce sera un peu plus au moment de la relation qu'elle aura envie d'embrasser. Donc c'est important de décoder la manière dont le partenaire ou la partenaire est d'accord pour être embrassé, parce que si un homme veut trop vite embrasser goulûment une femme, eh bien il risque d'être repoussé. C'est important. Bon, après il y a parfois des femmes qui sont très active dans le baiser, mais bon, bref, il faut bien comprendre que c'est quand même presque un acte sexuel, le baiser. C'est un acte sexuel, puisque la langue va s'introduire dans une cavité, et on sait laquelle. Et donc, je dirais aussi que attention à ces baisers trop machinaux qui existent parfois dans des couples au long cours, parce que ça veut pas dire grand-chose, ça veut plus dire grand-chose. Voilà. Et je crois que tout ça, c'est important aussi. Comprenons aussi que le baiser, ça dépend des cultures. Par exemple, dans notre culture, le baiser sur la bouche, c'est un signe d'amour sexuel. Donc, on n'embrasse pas ses enfants sur la bouche, ni ses amis, bien sûr. Tandis que dans d'autres pays, en Russie, par exemple. En Russie, absolument, les hommes s'embrassent sur la bouche. Voilà. Oui, tout à fait. Mais la bouche, c'est un organe sexuel. C'est un organe à part entière. C'est une zone érogène. Absolument. La bouche, comme d'autres que nous citerons peut-être plus tard. Et puis, je vous l'annonçais, on va jouer avec Lélo et Sud Radio. Et comme toujours, vous pouvez, si vous jouez et si vous êtes tiré au sort, vous gagnez ce pack de 5 jouets, dont des accessoires Lélo. Et pour ça, vous envoyez un SMS Brigitte au 7 20 18. Bonne chance à tous.